Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder 3 sudoku 7x7 que j'ai créés pour le French Puzzle Meeting qui a eu lieu récemment à Paris. Et on va commencer avec ce sudoku irrégulier, mais de toute façon pour un sudoku 7x7, l'usage est de faire des régions qui ne sont pas rectangulaires ou du moins qui ne sont pas toutes juste des lignes ou des colonnes. Alors comment est-ce qu'on peut commencer ça? Je vois ce 4 qui n'est pas là, donc il est quelque part par là dans cette région, et par ici plus précisément. Je vois aussi ces deux chiffres 2 qui nous font ça placer un 2 ici. Maintenant, dans cette région-là, eh bien, avec les deux qui sont là, on peut placer 2 ici. Dans cette région, le 2 ne peut pas être là ni là, donc il est quelque part par là. Dans cette région-là, maintenant le 2 ne peut plus être ici, ni là, ni là, ni là, donc il est par là. Et sur cette colonne, le 2 ne peut plus être que là. Pour le 2, ça a l'air d'être tout. Je remarque le 3 qui n'est pas là, donc il va être par là. Et inversement, le 4 qui n'est pas par là, qui va être par là. Et en utilisant ce 4, il va même être par là. Donc ça, c'est une paire 2 et 4. Il me reste 1, 5 et 6 sur la ligne. Bon, je vais les noter. Soyons bourrins. Qu'est-ce que je vais faire pour bourriner maintenant? Là, le chiffre qui est là, il n'est pas là-dedans, donc il est là. Ce chiffre est là. C'est pas si intéressant que ça. Ah, par contre, les deux 6 qui sont là sont intéressants. Parce qu'ils nous disent que le 6 est forcément ici dans cette région. Et comme je disais, le 6 il n'est pas là, il est là. Comme ceci. Maintenant le 6 n'est pas là non plus, donc le 6 va être là. Ici c'est 4, 5 et 7. On n'a pas le 4 ici. Donc pour compléter le bloc, il me faut 3 et 6. Et avec le 3 qui est là, c'est 6 ici, 3 là. Sur cette ligne, je complète avec 5 et 7. Il y a déjà un 5 dans cette colonne. Ici, je complète avec 1 et 3. Et puis ici, je complète avec 4 et 7. Le 5 doit être quelque part sur cette ligne, c'est forcément ici. Ça, c'est 1 et 3. Maintenant, dans cette colonne, j'ai une paire 1 et 3, et on marque que le 4 n'étant pas ici, il ne peut plus être que là. Et ça place le 2 dans cette case. Dans cette région, il me manque encore le 4 et le 7. D'après ça, c'est 7 ici, 4 là. Ça résout ceci. Sur cette ligne, il me manque encore 1 et 3. Et à vrai dire, ici aussi, c'est 1 et 3. Dans cette colonne, il me manque encore 4 et 7. Le 4 ne peut être que là, ça c'est 7. Ça me donne le 5 ici. Sur cette ligne, il me faut un 6. Il n'est pas là, il y en a déjà un dans la colonne. Donc ça c'est 6. Le 3 sur cette ligne vient là. C'est plein de choses. Et on complète la ligne avec un 1. Bon, là, ça me place ça. Je complète la colonne avec un 5. Ce 4 me dit que ceci est un 7. 4 ici, je complète la ligne. Je complète la colonne et je complète la grille. Voici donc une résolution de ce sudoku irrégulier. Et on va enchaîner tout de suite avec le scattered. Donc cette fois, on a les 7, parmi les 7 régions. Donc il y a ces régions irrégulières ici. Mais il y a aussi la 7e région qui est la région éparpillée comme ceci. On note que dans la région éparpillée, il y a déjà 3 chiffres qui sont placés. Donc les autres chiffres sont 4, 5, 6, 7. Et on peut voir dès le début qu'il y a des limitations. Puisque, par exemple, le 4 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc le 4 est ici. Donc ça, ces 3 chiffres sont 5, 6 et 7. Et le 7 n'est pas là. Je crois que dans l'immédiat, c'est la seule limitation. Ensuite, on peut remarquer que dans cette région, le 4 est très limité. Il ne peut être que là. Et ça va certainement limiter d'autres choses. Je remarque que le 2 est limité dans cette région. Il peut être là ou là.
Et de même, le 2 est très limité dans cette région, il va être là ou là. Le 1 est très limité dans cette région. Pour être plus précis, il ne peut pas être là. Donc il va être là ou là. De même, le 3 est très limité au sein de cette région. Il est forcément là ou là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 3 n'est pas là. Donc il est quelque part par là. Donc ça, c'est pas un 3. Ça, c'est un 3. Il y a la même chose avec le 1. Il n'est pas là. Donc il est quelque part par là. Donc ça, c'est pas un 1. Ça, c'est un 1. Le 1 maintenant rebondit ici. Il va être quelque part par là relativement à cette région. Maintenant, le 1 n'est pas là ni là. Donc à l'intérieur de cette région, il est forcément par ici. Et j'avais repéré qu'il devait y avoir quelque chose de similaire pour un autre chiffre. Évidemment, j'ai oublié lequel. Ah, ça doit être le 3. Le 3 n'est pas là ni là. Donc, dans cette région, le 3 est par ici. Il n'est donc pas là ni là. Donc au sein de cette région, le 3 est par ici. Et maintenant, à l'intérieur de cette colonne, on peut voir que le 3 n'est pas là ni là, ni là, donc il est là. Comment est-ce que je poursuis? Est-ce que je retourne auprès du 4? Est-ce que je m'occupe de... je sais pas. Probablement que je m'occupe de je sais pas. Voyons, quel chiffre? Notre chiffre est très contraire. Est-ce qu'il y a besoin de faire un petit peu de géométrie? Par exemple, ce chiffre, on peut se demander où il est à l'intérieur de cette région. Et ce chiffre, on peut remarquer qu'il n'est pas là, ni là. Donc déjà à l'intérieur de cette région, il est par là. Ça pourrait être le 5 ici ou là. Donc ce chiffre, il est quelque part par là. Donc il est nulle part là-dedans. Donc il ne peut plus être que là. Et c'est pas le 6. Donc c'est 5 ou 7. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, c'est le même que lui. Il va y avoir la même logique de ce côté-ci. C'est-à-dire que ce chiffre, il n'est pas là. Donc à l'intérieur de cette région, il est quelque part par là. Donc il est nulle part là-dedans. Donc à l'intérieur de cette région, il est forcément là. Et on remarque que ça n'est ni 5 ni 7. Donc ce chiffre qui est aussi là, c'est un 6. Et si on s'intéresse à cette région, le 6 est interdit, donc ça c'est le 5. Et ce chiffre est un 7. Voilà. Ce 7, maintenant, à l'intérieur de cette région est ici. Ça pousse le 1 dans cette case. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 6. Le 6 n'est pas là, donc ça c'est une paire 3 et 6. Oui, il y a un avion qui passe dans le ciel, il est 22h, hein, c'est normal. Il est 22h à laquelle je tourne cette vidéo. Je complète la ligne avec un 5. Et puis, comment est-ce que je continue? Ouais, je me laisse déconcentrer. Je ne devrais pas. Je peux compléter en remarquant que dans cette colonne, il me manque le 1 et 2. C'est peut-être pas si intéressant. Dans cette colonne, il me manque 2, 3 et 6. Donc ça c'est 2 ou 3. Ça c'est 2 ou 6. Sur cette ligne, il me faut un 7, mais le 7 n'est pas là. Donc, et il n'est pas là non plus. Donc le 7 de cette ligne est là. Donc avec ces 7, je n'ai pas de 7 du tout par ici. Donc dans cette région, le 7 est là. Donc dans cette région, le 7 ne peut plus être que là. Sur cette ligne, il manque 1, 2 et 4. Sur cette colonne, il manque 2 et 4. Donc ça c'est 1 et 4, ça c'est 1, 2. Cette colonne a besoin d'un 5, mais il n'est pas là, donc il est là. Ça c'est pas un 1, donc dans cette région, le 1 est là. Là où c'est un 2, ça c'est un 6. Ça résout tout ceci. Je complète cette région avec un 2.
Là, j'ai besoin de 5 et 6, c'est forcément dans cet ordre. Ici, j'ai besoin de 1 et 4, c'est donc comme ça me donne ce 2. 4, 2, allez, et le reste doit être simple, ça c'est 2 et 3, donc 3 et 2, ça c'est pas 1, ça c'est 5 et 6, et puis on complète comme ceci. Ah oui, c'est pas déclenché, parce que j'ai pas mis de feu d'artifice sur celui-ci. On va passer à la dernière grille 7-7, qui est aussi une grille régulière, du type arrow. Donc, ce chiffre, c'est la somme de tous les autres. Il y a 6 chiffres là-dedans. Donc la somme vaut au moins 6, et on peut remarquer que ces deux chiffres sont différents. Donc au minimum, ça fait 1 plus 2, 3, 4, 5, pardon, 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit que le minimum c'est 7, le maximum aussi. Donc ça c'est un 7, ça veut dire que tous ces chiffres veulent effectivement 1, et que ça c'est une paire 1 et 2. Voilà pour le début. Donc il y a un 1 par ici, et puis où sont les autres 1 de la grille? Il va y avoir le 1 de cette région-là. Si on suit tout ça, le 1 n'est pas là, ni là, ni là. Donc il est là ou là. Et puis, dans cette région, le 1 n'est pas là, ni là, ni là. Ah, il peut encore être là-bas. Il va être dans une de ces deux cases. Alors, qu'est-ce que ça peut être ça? On n'utilise pas le 1, le minimum c'est 2 plus 3, 5, donc ça c'est 5 ou 6. 5 c'est 2 plus 3, 6 c'est 2 plus 4, donc le 2 est forcément là, et ça c'est 3 ou 4. Ah bah ici c'est plus simple, le 1 et le 2 dans cette région sont interdits. Ça c'est minimum 3 plus 4, 7. 7 c'est aussi le maximum. Ça c'est 7, 3 plus 4, il y a déjà un 3 sur cette ligne. Là j'ai 5, 6, 7, j'ai une autre. Allez, soyons gourmands. Maintenant, le 3 et le 4 ne sont pas là, donc ils vont être par ici. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas là, donc sur cette ligne, dans ce bloc, le 3 et le 4 sont là, ça c'est 5 et 6. Et le 5 et le 6 ne sont pas là, donc ils viennent ici. Ça, ici, c'est 1 ou 2. Et on va remarquer une chose. Ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va remarquer. Ah si, ce que je remarque, c'est que le 2 n'est pas là. Donc dans cette région, le 2 est par ici. Donc ça, c'est pas un 2, c'est un 1. Ce qui permet de placer tous les 1 qui nous manquent. Ça, c'est 2, ça, c'est 1. Ok, ça, c'est fait. J'ai un 2 par là. Comment est-ce qu'on va continuer? Ben, sur cette ligne, il nous manque le 3 et 4. Et puis, donc toute la partie arrow est presque terminée. Il y a quand même ça à un moment. Donc ça, ici, c'est soit 3 et 5, soit 4 et 6. Ce qui est sûr, c'est que le 3 ou 4, il n'est pas là, il est là. Donc ça, c'est 5 ou 6. Et ce chiffre est quelque part là-dedans. Je ne sais pas encore où. Un détail intéressant, c'est que là, on a 5 chiffres sur les 7. Et les deux qui manquent, ben, c'est ces deux-là. Et les deux qui manquent, ben, c'est aussi ces deux-là. Donc ça, c'est intéressant. Ces deux chiffres ici sont les mêmes que ces deux-là. C'est intéressant à quel point c'est pas clair à ce stade. Bon, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ben, il y a la même chose avec cette région, il y a la même chose avec cette région. C'est-à-dire que les deux chiffres qui sont là, ils ne sont pas là-dedans, donc c'est ces deux-là. Et en particulier le 3 et 4 qui n'est pas là. D'après ça, il n'est pas là non plus, donc il est là. Donc ce chiffre, c'est le même que lui. Tiens, je vais utiliser peut-être un coloriage pour le dire. Lui, c'est le même que lui. Et est-ce que c'est intéressant? Ben, peut-être.
peut-être pas. Dans l'immédiat, j'en sais rien. Et lui, c'est le même que lui. Et ça, c'est intéressant. Oups, ce que j'ai fait, je l'ai effacé. Parce que, bah, si on regarde bien dans cette colonne, lui, ça peut plus être que 3 ou 4. Et c'est pas lui, donc c'est lui. Lui, c'est la même chose que lui. Et si on regarde cette colonne, bon, les 5 chiffres ici, ben, c'est pas ceux-là, et c'est pas ceux-là non plus. C'est-à-dire que ces deux chiffres qui sont là sont les deux chiffres qui manquent par rapport à ces 5-là, donc c'est le même que ces deux. C'est-à-dire que lui, c'est lui. Tiens, je vais mettre de la couleur aussi, je vais mettre du jaune, tiens, pour dire que lui, c'est la même chose que lui. Je suis pas sûr que ce soit utile. On va voir. On va conclure ça. Je ne me souviens plus du tout, hein. Ça, c'est des problèmes que j'ai préparés il y a très longtemps. Comment on va faire? Ce chiffre, c'est le même que lui, et c'est intéressant, parce que c'est pas lui. C'est pas lui. Alors, c'est intéressant parce que lui, c'est la même chose que lui. En fait, c'est pas si intéressant que ça. Bon, à un moment, va falloir se décider. Je remarque quelque chose. C'est que ces deux chiffres sont dans le champ de vision commun de ces deux-là. En d'autres termes, ce chiffre, il est ni là, ni là. Donc ce chiffre jaune, il est soit là, soit là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, parce que ce chiffre, c'est ni 1, ni 2, ni 3. Donc ce chiffre est quelque part parmi 4, 5, 6, 7, celui-ci. Mais est-ce que c'est si intéressant? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas souvenir d'un raisonnement aussi compliqué. Alors, par contre, ce qu'on peut voir, ouais, ça c'est déjà plus intéressant. Les deux chiffres, voilà, déjà le chiffre qui est là, d'après ce qui est écrit, c'est parmi 5, 6, 7, mais lui aussi. Alors, je vais expliquer. Ce chiffre, il est différent de celui-ci et de celui-là, donc il vaut ni 3 ni 4. Bon, ok. Et ça, maintenant, le 2 n'est pas là. Le 2 peut être ici ou là. Et ça, c'est intéressant. Donc sur cette ligne, le 2 est ici ou là. Donc il ne peut jamais être là. La case que j'ai mise en jaune, ça ne peut jamais être le 2. Parce que si je mets le 2 là, bah, le 2 ne peut pas être ici, le 2 ne peut pas être là. Et j'ai pas de 2 sur cette ligne. Donc le 2 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Donc sur cette ligne, le 2 est ici. Et dans ce bloc, le 2 est là. Ce qui fait que ça, maintenant, c'est parmi 5, 6, 7. Et puis, bon, ce chiffre, je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler. Ah oui, le chiffre qui est là, il n'est pas là. Donc, sur cette ligne, il peut être que là. Donc ce que j'ai colorié en jaune, en fait, c'est ce que j'avais en vert dès le début. Voilà, 3 et 4 ici, 3 et 4 là. Donc ça, c'est ni 3 ni 4, c'est parmi 5, 6, 7 aussi. Et donc, dans cette colonne, le 2 est là. J'ai quelque part le 4 là-dedans. Sur cette ligne, ça c'est 5 ou 6. Et il devrait y avoir du coloriage, probablement aussi au sein des 5, 6, 7. Ça c'est parmi 5, 6, 7. Bon, je suis probablement en train de faire trop compliqué.
Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on va essayer de terminer cette histoire de coloriage avec le vert. Puisque donc ça c'est jaune, ça c'est vert, ça c'est jaune, ça c'est jaune, ça c'est jaune. Alors si on regarde maintenant dans cette région, où va être le jaune? Il est soit là, soit là. Alors, en fait, ça m'aide pas tellement. Bon, ça m'aide extrêmement pas en fait. Bon, allez, je vais arrêter d'essayer de chercher des choses inutilement rusées. Donc ça, c'est parmi 5, 6, 7. Il va falloir qu'on trouve comment lever l'ambiguïté entre tous ces chiffres. Alors, une chose que je trouve intéressante, voilà, ça va lever l'ambiguïté. Dans cette colonne, le 7 est par là. Ce qui nous indique que le 7 n'est pas par là, donc dans cette colonne, le 7 est ici. Donc là, j'ai pas de 7, et dans ce bloc, le 7 est ici. Donc ça, c'est pas un 7. Sur cette ligne, le 7 est ici, donc ça, c'est pas des 7. Et sur cette ligne, le 7 n'est pas là, donc il est là. Et ça, maintenant, ça ne peut plus être que le 4. Donc finalement, le vert est un 3 et le jaune est un 4. 3 plus 2, ça fait 5, donc ça c'est 5. Maintenant, je peux lever l'ambiguïté à plein d'endroits. Ça c'est 5. En bas, c'est dans cette porte, donc ça c'est 7, ça c'est 6, et ça c'est 4. Voilà. Bon, ça m'a pris un temps complètement fou, j'avais pas souvenir quand je l'avais préparé que ça prenait autant de temps. J'ai probablement cherché des détours qui n'étaient pas forcément si utiles que ça dans cette résolution. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.